Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et aujourd'hui je vais vous montrer une de mes créations. Je vais pas la faire devant vous parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a aucune complexité, c'est principalement de la déco, donc en le voyant, j'imagine que c'est assez simple à reproduire si vous le voulez. Donc vous avez un indice devant vous, ce sont des aiguilles d'horloge. Donc c'est de la marque Prima. C'est des aiguilles d'horloge magnifiques que j'ai trouvées il y a environ 2 ans sur un site de scrap dans les embellissements. Et je suis fan des horloges, des vieilles horloges encore plus, donc voilà, j'ai craqué tout de suite sur ces magnifiques aiguilles. Et j'ai différents types d'horloges en tête. Donc j'ai fait les schémas d'horloges de différents types d'horloges, et il y en a une que je voulais faire depuis très très longtemps. Et quand le papier Graphic Fortify Secret Garden est sorti, je me suis dit que c'était pile le papier qu'il me fallait, donc j'ai fait mon horloge et je vais vous la montrer aujourd'hui. Alors comme elle est un peu grande, elle rentre pas dans la caméra comme ça. Donc je vais vous détacher, maintenant vous prenez l'habitude, et je vais vous la montrer en vertical. Donc attention au mal au cœur, et puis en même temps, vous allez voir le petit chat qui est sur une de mes étagères, parce que je viens de finir là. Voilà, vous voyez le petit chat. Et vous voyez l'horloge. Fais coucou petit chat. C'est l'heure de la toilette. Donc c'est pour ça qu'elle voulait une place cachée. Donc voilà, vous voyez aussi le petit chat sur le côté, mais surtout ce que je voulais vous montrer, c'est l'horloge, ma magnifique horloge. Donc le papier, je l'ai dit, c'est Graphic Fortify Secret Garden. Désolée si je bouge, hein. La main c'est plus difficile que le trépied. Donc vous reconnaissez les aiguilles. Donc c'est une fausse horloge, hein. Mais il est possible d'acheter pour pas très cher. Je crois que c'est 10 euros. Pour 10 euros sur internet ou une quinzaine d'euros, vous avez un mécanisme d'horloge, ou même pas forcément sur internet, je pense que ça se trouve dans différents magasins. Donc ou recycler une vieille horloge que vous aimez pas, vous enlevez le mécanisme et puis vous la mettez dans une autre horloge que vous avez créée. Donc un mécanisme d'horloge, c'est assez facile à trouver, et donc vous pouvez l'installer à l'intérieur. C'est une boîte en fait, hein, donc je vous montrerai tout à l'heure comment faire. C'est très simple d'installer un mécanisme d'horloge pour de vrai. Moi j'ai déjà suffisamment d'horloges, je voulais juste que ce soit une horloge déco, et je voulais que ce soit une horloge style ancien. Donc je vais vous la... Désolée, hein. Je vais me rapprocher et me reculer tout le temps. Donc avec ce design là particulier, je l'ai fleuri un petit peu. Ces deux papiers là de la collection Secret Garden, je les aime énormément. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Donc si je vous rapproche, vous voyez là, ça c'est du cardstock, hein, c'est du papier uni normal qui est dessous pour faire, là aussi, pour faire le, comment dire, mettre en relief, je sais pas le mot approprié. Vous voyez que j'ai utilisé un ciseau cranté pour découper le tour de ce papier là. Je trouvais que ça donnait un style sympa à mon horloge. Ici c'est un tampon, et puis j'ai utilisé ma perforatrice cercle que vous connaissez pour faire un médaillon central, parce que je trouvais que sinon mon horloge faisait pas très horloge, et puis on voyait ça, les aiguilles blanches ressortaient pas beaucoup. Donc j'ai ajouté ça, et tout de suite ça a changé le style de l'horloge, et je trouve que ça ajoute un petit truc absolument super. Les fleurs, je les ai fait moi-même. Alors je sais pas, au moment où je vais poster cette vidéo, je sais pas si j'aurais déjà fait l'atelier fleurs. Normalement oui, mais bon, dans le doute. Normalement c'est juste avant ou juste après. Mais l'atelier fleurs, je vais le tourner normalement cette semaine, donc vous saurez tout sur le secret de ces petites fleurs là. Donc voilà, je les ai faites main, je les ai collées donc de chaque côté.
donc que je vous montre du coup. Et puis à l'arrière, en fait, l'arrière, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de fleurs et il n'y a pas de déco parce que... Donc mon horloge, c'est une boîte en fait. Hein. Donc à une main, c'est difficile, mais ce sont des scratchs. Et en fait, ma boîte, elle s'ouvre. Donc voilà. Ah! Je pensais que ça allait tenir. Voilà. Donc vous voyez, c'est une boîte toute simple avec une porte à l'arrière qui s'ouvre et puis qui se ferme. Ça, c'est juste des attaches papier avec du scratch. Donc quand je vous disais on peut mettre un mécanisme d'horloge, vous voyez là derrière, en fait là il y a mon horloge. C'était mieux quand il y avait de la lumière. Donc on peut mettre une petite étagère ou alors l'accrocher tout simplement ici. Et là vous avez votre vraie horloge. Et après en dessous, en plus à l'intérieur, comme elle est vide, vous pouvez ranger des choses comme vous voulez. Alors c'est une horloge qui est faite principalement avec de la récup. Donc c'est pour ça, elle est un peu grande, j'avais pas forcément besoin de la faire aussi grande, mais au final, vu la taille des aiguilles, il fallait bien ça, parce qu'après il fallait que l'horloge soit plus grande, il fallait qu'autour il y ait suffisamment d'espace, et au final c'est les bonnes dimensions. Donc en fait elle fait 30,5, en fait c'est la longueur d'une plaque de carton, et j'avais des chutes de 10 ou de 10,5 en largeur, je sais plus. Donc elle fait bien 10,5 par 30,5, un truc comme ça. Et puis là les proportions c'est du 2 tiers, 1 tiers. Et j'ai fait une première version où mon horloge était malheureusement disproportionnée. C'est-à-dire que ça c'était plus court et plus petit. Et ça c'était plus grand. Et en fait ça collait pas. Et j'étais super déçue. Alors, j'avais pas collé encore. Hein. J'avais juste posé avec de l'adhésif temporaire. Mais ça rendait pas bien. Et je fais toujours ça en fait. Je mets de l'adhésif temporaire, je la pose, je regarde. Je l'ai même laissé reposer pendant une petite semaine sur une de mes étagères. Et tous les soirs, en regardant la télé, je tournais la tête et je regardais mon horloge. Je me disais, c'est quand même bizarre. Il y a un truc qui va pas. Voilà, je la mets dans la lumière quand même. Et en fait, mes proportions étaient pas bonnes. Et du coup, j'ai refait ça plus petit, ça plus long. Et d'un coup, hop, c'est devenu exactement ce que je voulais. Donc tout ça pour vous dire, faites attention à vos proportions, même si vous avez le bon design, exactement ce que vous avez en tête. Si vous n'avez pas les bonnes proportions, ça peut paraître bizarre. Donc maintenant, je vais vous raccrocher, parce que vous l'avez vu un petit peu sous toutes ces coutures. Je vais vous raccrocher et vous expliquer vite fait juste comment j'ai fait cette partie-là. Donc, laissez-moi juste une minute. Voilà. On va pousser ça. Donc, je vais vous montrer mon... On va enlever le... Je sais pas si vous l'avez vu, le fil de la caméra. Hop. Donc ça, c'était mon test. Enfin, mon deuxième test. Je fais toujours du test, vous savez, avec du papier... comment dire... du papier non imprimé, donc uni, voilà. Pour voir ce que ça donne. Donc pareil que je colle avec de l'adhésif non permanent. Donc là, si je reprends ma boîte, vous allez voir pourquoi j'ai un peu de mal à la faire rentrer. Elle dépasse. Donc c'est un peu difficile de la montrer en fait en une seule fois. Je pensais que vous la verrez mieux quand elle est en verticale. Donc admettons, voilà, ça c'était mon test pour dire est-ce que du coup c'est les bonnes dimensions ou pas, est-ce que c'est la bonne largeur, comment ça marche en hauteur, etc. Donc là-dessus, je vais vous expliquer comment je l'ai construit. Et vous allez voir, c'est super simple. Donc je vais le faire à l'arrière et je vais zoomer un peu, je vais le faire là-dessus. Parce que là en bas, j'ai déjà mes marques. Donc c'est simple, mais ça vaut le coup quand même de l'expliquer. Donc, hop, j'attrape mes affaires. En fait, donc au départ j'avais un rectangle tout simple, un long rectangle, et je vais tracer un trait au milieu. Donc le milieu, pour moi c'est là. Je pense que vous allez voir, ouais.
Et après, alors j'ai fait différents essais, hein. Moi je vous donne les dimensions au final, mais en fait j'ai fait plusieurs tests avant de voir ce qui était bon. Et après j'ai tracé un trait à 2 cm. Donc le milieu est 2 cm. Si je bouge, mon trait n'est pas droit. Donc voilà, vous avez votre grille en quelque sorte. Ensuite, j'ai pris un compas, tout simplement. Le compas, c'est un objet qui est très utile en scrap, je dirais. Moi, je m'en sers souvent de mon compas, c'est un objet que j'aime beaucoup et ça rend parfois pas mal de services en plus de la règle et du ciseau. Je trouve que le compas, ouais, c'est quelque chose qui des fois nous sert. Et donc au compas, j'ai fait différents tests hein, pour l'écartement. Je vais regarder en bas combien c'était. Parce que je me souviens plus, mais c'était un truc du genre 3... Ouais, 3 cm et demi, un peu moins, entre 3 et 3,5. Vous voyez. Hop. Et en fait, la pointe de mon compas, je la mets quelque part sur cette ligne-là. Je ne le mets pas là. Parce que sinon, le rond, il va être tout petit. Il va faire 2 cm et il va être tout petit. Et je vais avoir un demi-cercle. Donc moi, je voulais pas un demi-cercle. Je voulais un arc de cercle, mais plus large. Donc, vous descendez le long de cette ligne jusqu'à ce que la pointe du crayon, là, soit au bout du papier. Donc, ça fait 3,5, voire 3,75. Et après, on trace un arc de cercle. Et après, moi, ce que j'ai découpé, c'est tout droit. Mon arc de cercle est tout droit. Et ça me donne ça. Donc vous voyez, il y a encore mes traces. Tac, tac, tac. Donc, tout simple. Et pareil pour l'intérieur, sauf que mon cercle est un peu plus petit pour le papier de l'intérieur. Parce que si j'avais pris les mêmes dimensions, je vous ai déjà montré ça avec une perforatrice ronde, ça serait pas tombé en face sinon. Donc il faut que le cercle intérieur soit un tout petit peu plus petit. Vous voyez d'ailleurs... cette longueur là elle est un chouïa plus petite aussi pour que justement ça tombe pile en face. Et donc je dézoome, je me retrouve avec mon comment dire ma déco, puisqu'en fait c'est de la déco. Et bon après vous faites moi j'ai fait une partie papier imprimé et une partie papier uni et ça vous donne ça. Deuxième chose pour laquelle le compas est super utile, mes deux cercles là, le cercle uni et puis le deuxième, je les ai tracés au compas aussi. C'est comme ça que j'ai pu faire plus grand ou plus petit, parce que souvent pour celles qui ont des machines, elles pensent aux dies, mais en fait un compas, un ciseau, ça fait pareil. Moi j'ai pas de machine, pas encore en tout cas, et j'en ai pas besoin finalement pour ce projet là en tout cas. Donc voilà, je vais vous la remontrer une dernière fois, ma jolie... je vais vous redétacher. Là. Hop. Voilà, ma très très jolie horloge, parce que moi je suis vraiment, comme je vous dis, je suis fan des horloges. Je trouvais en plus que cette collection-là, elle était super... super jolie, super élégante en plus. Je trouve que voilà, c'est exactement ce que j'avais en tête, je suis super contente. C'est vraiment... je vais vous la faire tourner une dernière fois. C'est vraiment pas compliqué à faire, hein. C'est une boîte toute simple finalement, en plus dans laquelle on peut ranger des choses. Un peu de déco fleurie, après ça c'est mon style, mais... Enfin c'est mon style, c'est le style que je voulais pour ce papier là, après c'est au choix. Mais vous voyez, c'est vraiment une boîte sur laquelle j'ai collé de la déco pour la rendre vraiment, pour donner l'idée d'une horloge et de, comment dire, du style que je voulais. Je suis désolée, je bouge. Je bouge beaucoup, j'essaie de vous la montrer sous toutes les coutures. Donc voilà, j'espère que mon horloge vous plaît, j'espère que ça vous aura donné des idées.
Donc quand je vous disais que je fais beaucoup de boîtes, en fait, je fais des boîtes qui sont pas vraiment des boîtes, hein. Ah, le petit chat qui va rentrer dans un mode... Ah, voilà. Ça, je vous montre, c'est rigolo. Qu'est-ce que tu grattes là-bas derrière? Oh oui, hein. Ah là là. Bon, désolé, on revient sur l'horloge. Donc oui, moi je fais des boîtes qui sont pas vraiment des boîtes. Après, vous pouvez les customiser, je dirais, vraiment comme vous voulez. Vraiment en n'importe quel objet, finalement. J'en ferai certainement d'autres, des boîtes qui sont pas vraiment des boîtes. Moi, j'aime bien justement ce type... je crois que ça s'appelle un peu home décor. Le fait de faire des objets en scrapbooking, des objets qui sont pas vraiment des objets de scrap. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées. Si vraiment vous avez besoin que je gribouille quelque chose côté dimension et côté construction, je peux essayer de vous le faire s'il y a des demandes pour ça. Mais franchement, faites vos propres dimensions. Le truc important à respecter, c'est le 1/3 et 2/3. Le reste, c'est vraiment comme vous voulez. Là, elle est un peu grande, elle est plus grande que ce que je pensais. Ça dépend aussi... Ah oui, dernière chose que je voulais vous dire. Ça dépend de la taille de vos aiguilles. Des aiguilles, il y en a partout. Et de toutes sortes. Je vais zoomer un peu du coup sur les aiguilles. Ça, c'est des aiguilles en métal peint. Il y a des dies qui existent. Il y a des tampons qui existent. Même des tampons d'horloge complètes. Des dies d'horloge complètes. Vous pouvez aussi les dessiner vous-même et les découper. Vous pouvez vous amuser vraiment à faire une horloge au style qui vous plaît. Il n'y a vraiment pas besoin... Elle gratte encore. Hein. Qu'est-ce que tu comptes trouver là-dedans? Hein? Donc voilà, vous pouvez vraiment customiser votre style d'horloge. Moi, j'en ferai d'autres. Ça viendra, mais vraiment pas tout de suite et pas forcément ce style-là. Mais voilà, c'était le premier, à mon avis, d'une longue série d'objets un peu, comment dire, détournés ou customisés, je sais pas comment dire. J'espère qu'elle vous plaît. Moi, je suis super fan de mon horloge. Alors, j'ai pas encore décidé de sa place, mais depuis que je l'ai finie, elle est là. Et à chaque fois que je la regarde, moi, j'en suis super contente. Parce que c'est exactement ce que j'avais en tête. Donc, voilà. À vous. Amusez-vous. S'il y a quelque chose que vous aimez bien. N'hésitez pas, avec du carton et du papier, on peut tout faire. Il suffit d'un peu d'imagination. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Et puis on va se quitter avec le petit chat qui s'est enfin calmé, je sais pas pour combien de temps. Jusqu'à ce qu'elle se remette à gratter. Voilà, elle m'a entendu. Allez, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé. Et puis j'espère que ce projet vous a plu.